Ça peut peut-être donner l'impression qu'en fait, je fais plein de trucs, mais il y a beaucoup de... Je pense que tout le monde a énormément de temps mort. Mais même moi, hein, enfin, il faut arrêter. Hein, je sais pas, il y a des jours où je fais rien. Enfin, c'est pas. Mais on peut faire beaucoup de choses en faisant des petites actions et où, au lieu d'écouter la petite voix qui te cherche des excuses, se dire, bah, je vais juste le faire et on verra ce qui se passe. Même si c'est pas parfait, même si j'ai pas fait le truc jusqu'au bout, tout nickel, même si je sais pas ce que ça donnera. 1, 2, test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis bien. J'ai la lumière dans la gueule. Là vraiment c'est encore un podcast épique. Oui, fais voir En direct, tu commentes l'UFC. Tu sais, avec ton micro. Non mais en fait là ça va être... Je sens que ça va être le bordel. Oui, non mais ça va vraiment être le bordel. Et le oublie pas que, tu sais, donc c'est un podcast filmé bien entendu. C'est le Il public. y a des gens qui l'écoutent. Il y a Oui, le public. tout à fait. Podcast Il y a des gens public. qui l'écoutent et ce qu'il faudrait c'est que sur ces gens-là qui l'écoutent, ils aient tout le temps du son. Parce qu'ils n'ont pas D'accord. l'image. Tu vois ce que je veux dire? Bienvenue à tout le monde, à tous Alors, ceux qui où nous sommes-nous, écoutent dans mon les petit voitures Yannou partout. On est au Maroc. Par contre, pour te dire exactement où, J'ai pris J'en ma sais. bière quand même. Ça va être encore un podcast incroyable. ça part en couille. On est où exactement au Maroc? J'en sais absolument rien. En fait, en Alors, vrai. Et redis. Nous sommes à Bin El Ouiden, À Bin El Ouiden. oui. Et port du Haut-Atlas. Voilà. mais on t'entend pas, mon lapin. Attends. Pardon. On est à Bin El Ouiden, en fait, sur les contreforts du Haut-Atlas, à côté du célèbre barrage. Voilà. Attends, mais attends. Parce que là, Alors, on va attends. déjà filmer. C'est moi qui vais prendre la caméra et Oui. Ok. la personne qui nous filme va parler. Exactement. Tiens, Bref, pas celui de la sucette. Attends. Tiens la sucette, on démarre direct avec Tom. Non mais pour recontextualiser, parce que en fait là c'est vraiment nimp. Road trip moto, le 3e après donc la Corse, Auvergne-Cévennes l'année dernière. Cette année on a décidé de partir en Corse. Pour la première fois, on n'a rien fait, on n'a rien organisé. Oui. On s'est entouré d'équipes de folie. C'est ça. On est parti avec Vintage Ride. Et Vintage Ride nous a mis mécanicien, ranger et tout au top, et un guide. Guide qui est Thomas, donc que les gens ont dû voir en story plusieurs fois. Et Thomas qui est là. Et Thomas, donc c'est lui qu'on vient d'entendre, qui nous dit exactement où on est, parce que je savais pas où on était exactement. On est à l'avant-dernier jour, enfin avant-dernier soir avant la fin du road trip, quoi. Et Thomas a une vie, c'est un chat en fait, il a 7 ou 8 vies, et donc on voulait l'interviewer, quoi. On voulait qu'il nous dise un peu plus sur ce qu'il a vécu lui avec nous, et il a pas de vie d'investisseur, mais il a quand même une grosse vie entrepreneuriale, donc on voulait partager ça avec lui, voilà, et avec vous. Ça te va ça comme introduction? Oui, alors il faut que tu me tendes la sucette du coup. Moi tu sais, je suis loin maintenant, je vais filmer, donc je vais te laisser gérer. C'est sympa. C'est ça, un co-animateur. Voilà, et avec une bière dans le nez, donc je suis mort comme absolument tout le temps dès que je bois une bière. Bon, moi Thomas, vas-y, dis-nous tout. Alors attends, du coup toi il faut aussi monter la sucette. D'accord. Voilà. Faut que je vous parle comme ça. Hein, Dis-nous tout. Qu'est-ce que... Alors attends, déjà pour un peu qu'on se fasse mousser, qu'est-ce que tu as pensé du groupe des Gentlemen Investisseurs? Première fois que je lead, que j'ai l'honneur d'accueillir et de guider un aussi grand groupe. Oui, c'est vrai. On était 20. Ils font tous partie d'une même famille, quoi. Ça, j'ai remarqué qu'il y avait des valeurs qui les unissaient. Cool. Ok. Des gens très intéressés, très libres, très aventuriers aussi. Ok. Pas peur du risque. Enfin, Un peu tête aventurier, brûlée. on avait quand même des rangers tous les matins qui nous nettoyaient les selles. Certes, oui. Tu vois ce que je veux dire? Vous étiez encadré, vous étiez Ouais. en zone de confort, certes. C'est l'aventure Mais vous, luxe. voilà. Mais vous êtes quand même venu pour découvrir quelque chose et vous êtes un peu tête brûlée sur les bords, c'est agréable et à la fois assez respectueux. Vous avez essayé de conserver quand même. Dès qu'on parle pas d'argent et de pourboire. Oui. Non, mais au contraire, on Il y a peut eu un parler petit de sujet, tout là. avec vous. C'est ça qui a été cool aussi. Ouais.
On peut parler de tout sans que ça devienne normal. On débat de tout. Ça, Voilà, c'est voilà. agréable. Ça a juste duré 45 minutes le passage sur les pourboires, mais ça va. On s'est bien marré. Ouais, On est une ils bande sont de jeunes. encore, d'ailleurs, hein. Oui, ils sont. Je les vois avec les calculettes, les téléphones et tout. Mais je pense que ça va être un peu le fil rouge. L'année dernière, on avait la moto sur circuit. On a un grand cœur, mais nous arracher 50 balles, c'est compliqué. Voilà, libre financièrement, mais 50 c'était un peu. Voilà, il a fallu débattre. Ça va être le fil rouge, je pense, de tout le podcast. Thomas, est-ce que tu peux nous dire, alors ce que tu fais dans la vie, donc guide, mais pas que ici, et enfin, t'es quand même relativement inspirant sur le niveau justement liberté. Donc, ouais. est-ce que tu peux dire? Alors, on va commencer par l'histoire. Je pense que très vite, je crois que c'était dans mes années lycée, j'ai fait une classe économique ES et on m'a vite fait expliquer le salariat, etc. Et je me suis dit, attends, écoute, 5 semaines de vacances par an, girl, ça va pas être possible. Okay. Je me suis dit, c'est ça que j'ai dit à ma prof. Donc du coup, tout ce qui était Sciences Po, HEC, tout ça, tout ce que je voulais faire, j'ai dit, laisse tomber. Perdu, dépressif, je suis parti dans le voyage. J'ai découvert le 2 roues. Quel âge t'avais là? 19 ans. Ok. Dépressif. Oui, parce que là, je ne voulais pas rentrer dans le système, etc. T'as 28 ans. Maintenant, j'ai 28 ans, oui. T'as 28 Ça se ans. voit. T'es de Marseille, natif Marseille, de ouais. c'est ça. Juste pour, je te laisse continuer. 28 ans de Marseille, voilà, donc à 19 ans, donc il y a déjà 10 ans, je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je découvre. Voilà, le 2 roues, ça m'a semblé être la meilleure forme de liberté pour voyager. J'ai réussi à en faire mon métier. Merci. Et grâce à ce métier, en fait, enfin, grâce au tourisme, grâce au tour, j'ai pu rester indépendant, gérer mon temps comme je le veux. Pauvre, mais heureux. On peut arranger ça, hein. Ok. Avec les pourboires. À vous de jouer. Ok. Et le liberté en moto. On en a beaucoup parlé avec Tony. Notamment, tu avais fait le vlog sur l'Auvergne-Cévennes où tu parlais beaucoup de liberté en moto. Pourquoi? Tu vois, pourquoi liberté et moto? Enfin, pourquoi, d'après toi, les deux vont ensemble? Je pense que sur un 2 roues, déjà, il y a rien qui vous sépare du bitume, de l'air et des gens. Donc vous roulez, il suffit seulement d'accélérer, de pousser la poignée, hop, vous avancez. Et en fait, rien ne vous sépare en fait de l'environnement extérieur. Et vous avez la liberté de vous arrêter où vous voulez, etc. Bon, avec moi, vous n'avez pas eu tant de liberté, certes. Mais c'est peut-être presque. Oui, parce qu'en soi, vous aurez pu vous arrêter où vous vouliez. Mais c'est quand même juste une introduction à ce que ça peut être d'être lâché sur une route dans un pays totalement, j'ai envie de dire, exotique, parce que c'est là où j'ai fait mes premières armes, mais hors de tout ce que vous pouvez connaître, et ouvert à la rencontre. Et combien de langues tu parles? 6 pour l'instant. Ok. Apprise sur comme ça, sur le tas, ou grâce à ta prof, justement? T'as le droit. Okay. Non, sur la route. On va dire, okay. sur la route, réellement. Ok. Quand tu dis je suis indépendant, donc t'es indépendant. Terme technique? Ouais. Auto-entrepreneur, je paye mes impôts à l'URSSAF sous contrat français. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Malgré que tu bosses. Ah oui. Ok. Oui, malgré que tu bosses partout dans le monde, les destinations que tu fais en général, c'est donc Maroc. Alors, dernièrement, je peux être mené pour Vintage Ride, je peux faire tous les pays, mais dernièrement, ça a été le Maroc, le Rwanda, le Pérou. Okay. J'ai aussi fait l'Inde, le Népal, la Thaïlande, la Sardaigne. Ok. Sardaigne. Next. On va pas trop spoil, mais ça serait pas impossible que ça se passe l'année prochaine là-bas. Ok, trop cool. Qu'est-ce qu'on a pu, enfin, s'il y a un truc qu'on a pu nous te transmettre, parce que toi, tu nous as transmis, tu vois, tout ce que tu sais sur le Maroc. Est-ce qu'il y a un truc qu'on a pu te transmettre, à part les tips, mais qu'on était des gros rats, à part se transmettre du cash, mais on va y arriver en fait. Il nous reste 24 heures. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a réellement, ouais. Je pense que malheureusement, ce voyage a été trop court parce que c'est au bout du 4e ou 5e jour que je peux réellement commencer à connaître un peu tout le monde. C'est un peu le problème de ce voyage, c'est qu'il est vraiment trop court à mon goût. Ok. Qu'est-ce que vous m'avez prouvé plutôt, c'est que
C'est qu'on peut être investisseur et très cool. Ok. Oh, l'a priori de merde. Oui, mais Ah, bon, est-ce quand que- on vient de attends, mon milieu, forcément. Attends, c'est une vraie question. Oui, non. Est-ce que tu penses, tu vois, ça c'est un débat qu'on a eu 1000 fois. Est-ce que tu penses, et c'est pas grave, que fortuné veut dire con, enculé, Non. ouais. Non, puisque dans mon métier, réellement, bah, pour pouvoir se payer ce voyage, honnêtement, faut être fortuné. Mhm. Dans une mesure. Non, j'ai rencontré des gens très cool. Ce nous on part du principe où Non, mais je, tu peux être con pauvre, être et je connais des super gens cool. pauvres et très cons. Oui, voilà. Voilà. Ouais, Ok. Ah, voilà. Ah, Par je te rejoins contre, totalement, ouais. si ce con pauvre devient riche, ça sera un super con en fait. Tu vois, nous on Ah, il y a le cette- voit, on le je voit l'avais plutôt comme jamais ça. vu comme ça. Ouais, malheureusement, je pense que malgré grand changement, on change pas trop quoi dans la vie. Donc, ouais, voilà. Voilà. Ouais. On t'entend pas. Je disais, c'est une question de valeur. Exactement. Non mais c'est vrai, on en a parlé 1000 fois, mais non, on en a parlé 1000 fois et la preuve que même Thomas là, le dit. Enfin, on peut être nous, sans parler de grande fortune, mais être sympa, agréable, cool. Et je pense que si on était plus blindé, bah, je pense qu'on serait toujours aussi cool. Et si on était moins blindé, bah, on serait quand même cool. Donc, il n'y a aucune relation entre argent et sympathie. Bon. Mm. Eh ben merci bien Thomas. Merci. à vous, merci, les C'est le amis. moment aussi de lui. Attends, pardon. Je vais juste dire un truc. Merci à Thomas parce qu'il nous a fait découvrir le hammam de la mosquée de Imilchil. Et c'était épique. Je pensais pas que je ferais un jour un hammam comme ça dans ma vie. Voilà, il faut être initié pour rentrer. Ouais. Pour quelques dirhams, venez mes amis. C'est le moment aussi de le remercier pour la semaine, quoi, parce que il nous a transmis grave de trucs. On était effectivement quand même très encadré, mais très libre aussi. Moi, c'est la première fois que je voyais quelqu'un nous dire les gars, on y va. Et au moment en fait où il nous disait ça, il était déjà parti. Oui. Les gars, on y va. Ok, ben là il faut vraiment se préparer. Non, c'était franchement très très cool. C'était un honneur. Il est fort probable, qu'on se recroise et que tu remènes ce groupe sur d'autres routes. On va, tout dépend. T'as compris de quoi, hein. De l'oseille. Mais non, mais c'est fort probable. Tu veux aller où, mon Toto là? C'est toi qui décides, mon petit. Je veux faire parler Édouard. Parce que je sais qu'Édouard, en fait, il est emmerdé, en fait. Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Merci Thomas. Édouard. Bonsoir, mon Bon, gars. bonsoir. Mais il sort à 10h, on peut même dire bonjour. Ah ouais, bonjour. Jeune néo-investisseur. Ouais, probablement le plus débutant du groupe, je pense. Ouais, mais Dans on a l'investissement. tous débuté Oui, quelque oui, c'est part. sûr, absolument. Un peu grand gaillard, un peu timide, Un peu. mais tu t'en es bien sorti. Comment t'as vécu le trip? Mais on va pas faire une pub pendant 1 heure du road trip. Mais comment tu t'es senti? Ça, c'est la première question. Bah, très très bien. Déjà, je connaissais pas du tout le Maroc. En plus, c'était mon premier road trip moto. En plus, mon premier événement avec vous. T'avais déjà fait d'autres événements, Edouard? Aucun. J'avais fait un apéro IMO Ok. en début d'année. Gratuit. Gratuit. Eh oui. Gratuit. Enfin, il m'a coûté 4 heures de route, les péages, l'essence. Ok. Voilà. Mais c'est tout ce que j'avais fait, ouais. Ok. Comment t'as trouvé? Là, il vient de dire. Formidable. Non, franchement. Nul à chier. Non, franchement, super. Superbe découverte du groupe. Bon, après, c'est un peu le truc aussi. Je vous écoute depuis un petit moment en podcast. Et le fait que vous fassiez des contenus longs fait qu'on a un avis, je pense, assez proche de la réalité de ce que vous êtes au final, puisque vous pouvez pas tricher sur un podcast d'1h30. Il y en a qui y arrivent. Ouais. Il y a des super-héros de la nique. Aussi, ouais, Ah oui, oui. Ah oui. C'est pour ça, au final, j'avais pas d'a priori. Je savais à peu près où je mettais les pieds. Et au final, je suis pas déçu. Donc, D'accord. En moto, bah, moto, justement, en plus, ça faisait 1 an que j'avais pas roulé. Donc, ouais, ta timidité, t'as joué un peu des tours. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a deux motos, en fait, comment on appelle ça, deux catégories de motos, Deux types de motos. deux types de motos. On a des motos un peu plus grandes, en gros, un peu plus grandes, un peu plus petites. D'ailleurs, Et j'allais dire, il y a un vlog qui sort sur ma chaîne YouTube où vous pourrez voir les motos voilà, en visuel. ouais. Et peut-être qu'il y aura un truc sur les gentlemen. Ah oui, Si je m'en sors, attends.
si je m'en sors avec mes 300 gigas de films, voilà. Et Edouard est grand, même très grand. Et t'osais pas, en fait, tu t'es retrouvé avec une petite moto. Ouais, je déteste réclamer les choses, demander les Voilà. choses aux gens. Et il voulait au moins faire une journée sur une moto qui lui scie pas les jambes. Et il avait un peu de mal à le demander. Donc hier, on l'a aidé. Est-ce que ça, tu penses que ça ira mieux maintenant ou pas Je du pense tout? que ça va strictement rien changer. Ok. Parce que moi, j'ai essayé de faire preuve d'un maximum de résilience dans la vie. Tu sais, Ok. des choses comme ça, pour moi, c'est un détail. Et la petite moto, elle est sympa aussi. Ok. Elle m'a pas empêché de kiffer mon voyage, tu vois. Ok. Niveau investissement. Ouais. Niveau invest. Aujourd'hui, t'es où? Aujourd'hui, je suis où? Depuis décembre 2021, j'ai ma RP. D'accord. Avec ma conjointe. Voilà, RP qu'on a retapé parce qu'elle était pas finie. Bon bref, voilà, ça m'a permis de me faire la main sur pas mal de types de travaux. Mhm. Et j'avais pour objectif d'investir un premier appart fin 2023. Mhm. En me formant, finalement, l'objectif appart s'est transformé en objectif immeuble. Donc voilà, je me suis poussé aux fesses. Je me suis inscrit au Maroc. Je me suis dit, Edouard, il est hors de question que tu te pointes au Maroc sans avoir atteint cet objectif. Et du coup, visite tout l'été. Et j'ai signé donc un compromis de vente, enfin d'achat du coup, il y a 3 semaines, je crois, pour mon premier immeuble de 4 lots. Bien joué. Voilà où Et je suis. donc là, les c'est où banques semaine t'es. prochaine. Ok. Ça, c'est où t'es aujourd'hui et avant Ouais. de venir. Mhm. Où est-ce que tu te vois avec ce que tu as pu apprendre de tout le monde dans un an? Dans un an. Ouais, dans un an, professionnellement parlant, peut-être. Actuellement, je suis salarié. Peut-être que ça évoluera. Ok. Ça, bon, je vais pas m'avancer. Sait-on jamais que j'ai des collègues qui m'écoutent. Voilà. Après, en termes d'invest, l'idéal, ce serait que dans un an, le bien est abouti, les travaux soient terminés et que j'enchaîne sur un second. Ok. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des choses que tu as pu retirer, alors pas forcément de nous, hein, mais des joyeux lurons qui sont là, ou de nous? Est-ce que tu as pu apprendre des trucs Plein de choses, des tips. Enfin, ça va faire un peu cliché parce que j'ai déjà vu ça dans un podcast, mais j'ai mes notes de téléphone qui sont saturées quasiment. J'ai pris plein de notes, plein de tips. Donc super. Ok. Tu peux dire d'où tu es? Je suis de Bordeaux. Ok. Et quel âge tu as? Je sais pas Et si on j'ai l'a dit. 27 ans, ouais. Ok. On n'a pas dit. Ok. Ouais, Bordeaux, 27 ans. Je suis Bon. salarié, consultant. Ok. Est-ce que tu as un tips du coup, toi, à partager sur le podcast public Valeurs Gratos que tu as pu alors avoir ici ou pas du tout, tu vois est-ce que tu as quelque chose à partager à la commu? Quelque chose à partager. Non, je dirais juste que je pense que je l'ai entendu dans les podcasts, ça aussi, que on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et c'est vrai que quand on n'a pas un entourage ou des amis qui sont très portés sur l'invest, le fait de vous écouter, moi je sais que ça m'aide beaucoup, parce qu'au final, en vous écoutant 2-3 heures par jour, vous faites partie un peu de ces 5 personnes que je côtoie le plus du coup. Donc je pense qu'il faut écouter, il faut lire, il faut... Ok. Voilà. Merci. Ouais. Merci à toi. C'est un honneur de faire partie de ta famille et des 5 personnes qui t'entourent le plus. Ok, merci beaucoup Edouard. Non, j'allais juste. Merci beaucoup. Regarde, je passe juste la sucette. Non, moi je voulais te remercier, Edouard, d'être venu parce que tu m'avais écrit un petit peu. Mhm. Il a pris une place à la volée aussi, Edouard, Ouais. parce que c'est des places qui se sont libérées puisqu'on avait fait des préventes. Et tu sais très bien que voilà, ça n'a pas tout été honoré. Oui, je vais pas te démarrer. Mais voilà, Edouard, pareil, on l'avait dit un petit peu, t'es un petit peu timide ou un petit peu hésitant au départ. Moi, je voulais te féliciter, t'as bien fait de venir. Et puis voilà, c'est en tout cas un plaisir de t'avoir rencontré. Ça passe toujours trop vite. Et voilà, mais comment tu dis? Il y en aura d'autres. Mais il y en aura d'autres. Et encore une fois, bravo à toi parce que tu le disais, moi, je suis convaincu que venir rencontrer les investisseurs qu'il y a ici, et aujourd'hui, on a de la chance parce que avec les gentlemen, on a des gens qui sont plus avancés que toi et moi ici, qui font partie de notre communauté. Et pouvoir côtoyer des gens comme ça, même pour nous, c'est motivant. Tu vois, et j'en parlais avec Ben, même pour nous, ça nous donne envie encore de nous dépasser, d'apporter toujours plus. Donc, ça motive tout le monde, ces masterminds. Et merci encore à toi, Edouard. Merci beaucoup. Merci grand. On passe à Pierre Breu. Pierre, il est enchanté en fait, comme vous pouvez le voir. Ouais, Il démarre on a- sa on a présentation pris par le putain. soleil, les gars. Ça se voit peut-être, mais Bon, mon Pierrot. ouais, c'est Mon- comme ça. mon C'est Pierrot. comme ça.
Quel âge tu as? 28 ans récemment, là. Ok. C'était pendant le trip? Non, un peu avant. Je crois que je t'ai envoyé un message, mais j'ai déjà oublié. Oui, oui. Voilà, ouais, impeccable. Et j'ai dit tout à l'heure à Thomas que tu avais 24 ans, voilà, donc impeccable. Le... 24, c'est 28, Ouais, ressenti 24. voilà. Par contre, on me le dit souvent, donc c'est pas grave, c'est normal. Ouais, merci. deuxième road trip avec nous. Ouais. T'avais fait Auvergne-Cévennes sous la pluie, le brouillard, le vent, la glace, la neige. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de ce trip? Ça pouvait être que mieux. Non, ici, on se régale. Comme Auvergne-Cévennes, on passe par plein d'émotions différentes. La joie, la peine des fois, le soleil, le froid. Enfin, c'est incroyable, les décors, couper le souffle. Des fois, tu passes une vallée, t'arrives, grandiose. Une autre planète, limite, c'est incroyable. Ok. T'as Que aimé? du bonheur, ouais, Ouais. c'est incroyable, les gars, c'est une dinguerie. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, parce que t'es jeune. Ouais. Qu'est-ce que tu fais en IMO? Comment voilà. Alors moi, j'ai commencé il y a 3 ans par une colocation. Donc très bon premier invest qui permet de continuer sans trop de problèmes, sauf si on vise un peu trop haut. Donc j'ai voulu acheter un immeuble un peu aussi au mauvais moment avec les mauvaises conditions. Donc j'ai pris 11 refus. Ah oui, je m'en souviens de ça. Je me suis un peu remis en question et je suis parti sur des trucs plus light. J'ai acheté ma RP, qui était une des conditions de refus. Oui, Donc, souvent, exact. on en parle, tu vois. Bon, moi, je trouve que c'est bien d'acheter sa RP aussi. Donc, j'ai acheté ma RP. Ensuite, j'ai enchaîné sur une LCD qui tombe très bien, que j'ai lancé cet été. Et là, j'ai acheté un petit local commercial que je divise en 2 appartements. Donc voilà, c'est un peu particulier comme opération, mais très rentable. Surtout dans les villes où ça commence à devenir un peu difficile de trouver de la tendu. rentabilité. Voilà. Voilà, et pour la suite, j'attends un petit peu, je temporise, tout va bien. Est-ce que t'as appris 2-3 trucs ici Ouais. ou vu que t'as déjà fait les trips, ça devient rébarbatif? Non, Est-ce que on apprend toujours, franchement, même si je connais déjà pas mal de personnes ici, on évolue ensemble, c'est ça qui est bien. Donc tout le monde, même si on se connaît, on apprend toujours des choses, notamment au niveau des sociétés. Moi, j'ai créé ma SASU, j'apprends quelques tips, tout ça. Toujours très enrichissant ce type d'événement, hein. Franchement, Ok. on vient là pour ça aussi. Hein. Bon, bah top. Est-ce que Voilà. Non, mais tu peux rester dans le champ moyenne. Je veux juste que tu me tendes le micro. il fait moins 10 en vrai, non? Non, on est bien là. Je voulais Ça juste se va bien. ajouter le tips valeur gratos sur le parcours de Pierre, c'est que tu disais c'était une des causes du refus, de tes refus de crédit, de pas avoir de RP. Ouais. Et voilà, plutôt que de te plaindre, tu t'es dit bon prochaine fois je vais Ouais. acheter mes RP comme ça, ça sera en un fait, sujet je en voulais moins. la faire en doublette et la RP est passée, pas l'immeuble. Ouais. Au moins c'est fait. Voilà. Et voilà, pour tes prochains dossiers bancaires, maintenant tu as ta RP. Ouais, c'est quoi. carré. C'est carré. Bon, on est bien. C'est carré dans le triangle. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est ouf, c'est que tout était bloqué. Toi, dans ton cas, ça a été dingo parce qu'en fait, pendant 6-7 mois, tout était keblo En fait, ouais. et du jour au lendemain, ça a débloqué. En fait, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu Covid, il y a eu création de SASU, il y a eu montant des travaux presque supérieur au foncier, pas de RP, voilà. Tout Ouais. ça cumulé, au bout d'un moment, les taux qui étaient en train et attends, et d'exploser, qu'est-ce que enfin. t'as changé du coup? Rien. Si, je Si, suis parti sur t'as un enlevé projet un l'immeuble, peu ouais. petit et j'ai consolidé mon dossier bancaire. J'ai appris de chaque retour des refus. J'ai amélioré à chaque fois le dossier. J'ai essayé d'ajuster tout ce qui est ticket et puis à force, voilà. Ok. Good. Est-ce que t'as quelque chose à ajouter pour conclure ce podcast, conclure ton intervention? Je me détends. Je voudrais juste vous remercier en fait parce que c'est incroyable Il est gentil. ce que je vis avec vous. Enfin, c'est tout. Bah, merci à toi. Merci infiniment d'être là, Merci les gars. de faire partie On de se régale la et- team Voilà. GI. Voilà. Est-ce qu'on n'irait pas plutôt sur l'intérieur ouvert? Parce que là, frère, je Moi, suis je te suis, gelé. là. Après, il y a Ben en doudoune, tu vois, mais allez, je pars avec mes micros. Tu veux parler, Ben?
Non, vas-y maintenant. Regarde. C'est sur moi, ça y est. J'étais bien là. Alors Ben, Oui. qu'est-ce qu'il fait dans la vie ton papa? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ta maman? Ben, incroyable ce road trip. Ah, je peux pas bouger. Oui, en fait, incroyable, indescriptible. d'accord. Indescriptible. J'ai passé la semaine avec Ben, quoi. C'est vrai. Et on a. On était on a- en couple Non, cette semaine. calme-toi. On a dormi Oui, dans la même On chambre. n'a pas fait la cuillère non On a, plus. on a dormi Ça peut dans se la dire, même ça, chambre ça pendant une semaine. Mon gars, c'était aux petits oignons. Ouais, Tout c'est est. bien. Mais attends, on a une chambre On s'est bien impeccable. entendu, comme Ah ouais, comme un ouais, qui ouais. porte le sac, l'autre les casques. Exactement, tac, le soir, les vêtements pour le lendemain étaient prêts. Vu qu'il roule sur la petite moto alors qu'il aimerait rouler sur la grande et que moi j'ai gardé la grande, il a le grand lit, j'ai le petit lit, tac, tac. Comme un grand seigneur, le jeudi soir, il me propose la grande moto en me disant « Vas-y, régale-toi pour faire 230 bornes d'autoroute. » Bon, mon Ben, qu'est-ce que t'as pensé de ce road trip marocain? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure à ma femme, c'est dur de l'expliquer. Oui, c'est comme la parenthèse. Ouais, c'est ça. En fait, on vit des trucs incroyables, on discute, on échange, il y a des émotions, il y a plein de choses. Et puis, les paysages sont tellement dingues que c'est incroyable. Un petit truc mindset là-dessus, quand même, je t'en ai parlé, Tony, que j'ai trouvé vraiment cool, c'est à l'époque, quand c'est bon, je suis assez près, ouais. Oui. À l'époque, on était donc il y a maintenant 6 ans et demi que t'as fait le Ladakh. Ouais, 7 ans. 7 ans. Et donc on était en travail déjà ensemble. Et quand t'étais parti faire ça, c'était moi qui, on va dire, tenais. Bon, tu t'avais très bien préparé les choses, hein, mais c'est moi qui restais, pour Le soldat, les quoi. équipes. Ouais, enfin voilà. Bref, mais donc je regardais ça à distance et je trouvais ça trop cool pour toi, mais donc voilà. Tu le vivais pas, quoi. Je le vivais pas. Et je me dis, en fait, comme tous les gens qui veulent se lancer, ils se disent ça va pas marcher. Est-ce que je vais retrouver ce que je veux? Est-ce que je vais être heureux? Tout ça. Et en fait, là, je me dis, on s'est accroché à nos rêves et aujourd'hui, on le vit ensemble. Et ça, ça, je trouve ça trop chouette. Ouais. Non, c'est trop cool. Oui, oui. Non, mais c'est vrai, ça me fait vraiment plaisir parce que on le vit ensemble et en fait, et tu vois, il y a eu des mails, mais ça nous a pas contrarié de les gérer. Il y a eu quelques messages, mais rien de compliqué. Les comptes ont pas bougé, tout se passe bien en fait. On va rentrer même peut-être plus riche qu'on est revenu, quoi. Ce qui était ouf aussi sur ce road trip, je sais pas si les gens le savent à travers ton vlog, mais moi ce que je trouvais dingo sur ce trip, c'est qu'on est ton papa, Anto. Ouais. Ça, je trouvais ça ouf. En termes de valeur, je trouvais ça trop cool. Et puis comme je l'ai dit au début du mastermind, ce que je trouve dingo, je trouvais que ce qui était rigolo plutôt, mais peut-être que pour nous, je sais pas, c'est que ton papa, il y a peu de gens le savent, mais c'est le premier à nous avoir amené, j'ai trop froid, le premier à nous avoir amené pas à l'hôtel, n'importe quoi, à l'aéroport, sur le premier J'irai investir chez vous. Je me souviens de ce moment dans sa voiture où il nous disait mais qu'est-ce que vous allez faire les gars? Enfin voilà, Même c'était un peu. Vous saviez pas en fait. Ouais, et puis c'était un peu compliqué à expliquer et tout. Et 2 ans et demi plus tard, non 2 ans. 2 ans plus tard, on avait fait la Corse. 2 ans plus tard, en octobre, oui 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, il est avec nous et du coup il comprend plus ce que tu fais. Il kiffe la life, c'est un truc de. Il vit ses meilleures c'est trop bien. vies, c'est le doyen du groupe. Mais franchement, on le ressent pas du tout. Et je pense que pour toi, ouais, je pense que c'est même au-delà de trop bien parce que même moi, je trouve ça génial pour toi. Donc, j'ose imaginer que pour toi, c'est juste un truc top, quoi. Je prends le micro 2 secondes, mais qu'est-ce que tu veux de mieux, moi, tu vois? Et j'ai mon cousin qui est mon associé, mon frère presque, j'ai mon père. J'ai mon associé, mon super pote. Je suis au top de ma vie, en fait. Tu partages des trucs avec que des gens que t'aimes, donc toute la team, c'est incroyable, quoi. La boucle était bouclée. J'ai trouvé ça vraiment cool. Donc, voilà. Est-ce que mon petit Ben, t'as encore quelque chose à dire? Non, voilà. Merci à vous. C'est vraiment. Merci à toi. C'est vraiment chouette. Et voilà. Et puis, encore des nouvelles rencontres et des gens extraordinaires. Donc, c'était un super moment. Ouais, on a vraiment kiffé. Allez, je laisse la sucette. Allez, on va aller voir Mehdi. Alors, mon Mehdi, fidèle auditeur, gentleman
fidèle DM, je sais pas comment on appelle ça, fidèle follower Instagrammeur. Voilà. Qui te casse les couilles. Oh non, pourquoi? Ça va bon, non, ça non. fait plaisir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on filmé, là, hein. on communique. Ouais, bah c'est pour ça que je dis pas forcément que la vérité, Voilà. mais non. Ça fait plaisir. Non, mais souvent on nous dit, tu vois, avec Tony, on nous dit souvent, oui, j'ai l'impression de vous connaître à travers les podcasts et tout. Et toi, en fait, c'est vrai que j'avais un peu l'impression de te connaître. Parce que t'es une des personnes avec qui je communique le plus, en fait, sur Insta. Vraiment. Attends, et moi, j'allais dire un truc. C'est que moi, Mehdi, on se connaît depuis longtemps, nous, maintenant, en fait. Très longtemps. Parce que... Alors si, au tout premier mastermind du CDR en avril 2019, dans le public, alors mastermind, le tout premier congrès du Club des Rentiers, j'étais assis dans le public, juste à côté de Mehdi. Et tu avais une histoire de division foncière et on l'avait regardé. Puis quelques semaines après, tu étais allé me chercher à la gare parce que j'étais monté à Paris sur un séminaire. Je savais pas du tout. Donc, ouais. Ok. Et voilà, donc 2019, ouais, 2019. Donc on se connaît depuis longtemps. Voilà. Et bah, je savais pas. Donc je savais pas, mais par contre, c'est vrai qu'on avait pas mal discuté ensemble, même avec des vocaux et tout. Donc Mehdi, je savais qui c'était, tu vois. Par contre, t'avais jamais fait de séminaire avec nous. Enfin, à moins que je me plante. Et alors là, par contre, imagine, c'est la loose. Mais si, il était là. Il était là pendant 10 jours avec toi au surf. Oh, Il devait venir en 2020 Ouais, au Mastermind premier et il y a event. eu les événements dont on ne doit Ouais. pas prononcer le nom. mais J'ai pas eu les oui. couilles de venir. Non, mais attends. On va dire les choses, Au premier séminaire, CDI. C'était mais c'était Voilà. compliqué à cette époque. Ouais. J'ai pas eu les couilles de venir. Mais c'est pas grave. Tu t'es bien rattrapé. Qu'est-ce que t'as pensé alors de ce mastermind, mon lapin? Alors, expérience de ouf en termes, en fait, En termes de pourboire. à la fois humaine. Ouais, on va changer de sujet. Hein. À la fois humaine et j'ai pris une grosse claque sur un pays que je connaissais et au fait, je le connais pas du tout. Ah oui, parce que oui, on peut dire que On t'es. m'a vu, hein, je viens d'ici, hein, hein, mais en fait, non, pas du tout, quoi. Et non, voilà. Après, Ok. vraiment, en termes d'humain, il y a des profils qui sont totalement différents, des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi, j'ai 42, et qui me mettent une grosse claque dans la gueule. Ouais, mais attends. Après, quand on t'écoute, t'as rien fait, mais en IMO, t'es avancé quand même. Ouais. Qu'est-ce que. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah tout, en fait. Alors moi, j'ai une stratégie qui fait pas rêver, mais qui, je l'espère, paiera dans le futur. Ok. Concrètement, qu'est-ce que je fais? C'est que j'achète de l'immobilier exclusivement en Île-de-France, que je mets en location traditionnelle. Ok. Et j'ai une grosse stratégie sur la rénovation de résidence principale. Alors vas-y, explique. Donc j'achète des maisons où je loge ma famille et j'achète des taudis que je rénove et que je revends en faisant des plus-values. Ok. Et à chaque fois en RP. À chaque fois en RP. Mais tu vis dedans, en vrai. Mais je vis dedans Ok. quelques temps. Ouais. Ok. Voilà. Est-ce que tu restes après ce mastermind? Est-ce que tu restes sur exclusivement cette même stratégie? Est-ce que tu vois, est-ce que ça a pu t'apporter quelque chose, un gouvernail différent? Pas du Alors, tout. Totalement. En fait, je vais rééquilibrer mon patrimoine. Quand Ok. je dis rééquilibrer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un immeuble de rapport avec 4 lots, exclusivement avec des appartements que je louais sans meubles, en location nue. Ok. Et je vais passer sur une stratégie mixte où je vais mixer des appartements en LCD, location courte durée, et continuer ma stratégie, mais Ok. vraiment tout rééquilibrer pour dégager du cash. Ok. Donc continue à faire du patrimonial, Tout à fait, mais rajouter un petit peu plus un de peu cash. plus de beurre dans les épinards. Exactement. Voilà. Ok. Très bien. Et j'ai découvert des choses, clairement. En fait, j'ai des points. Des points d'amélioration. J'ai les biens qui sont des machines à cash. Vous Bah, savez ouais, pas, ouais, quoi. ouais. Mais donc très cool. Bon, génial. Ok. Le trip en lui-même, si on parle de À faire. à faire, ouais. Tu vois, ça remet les idées en clair. Moi, j'ai quand même, en toute humilité, j'ai quand même un niveau de moto qui est, voilà, plutôt pas mal. Mais là, aujourd'hui, par exemple, je me suis redescendu, quoi. Sur la partie piste. Alors, j'ai un gros niveau en stunt et en piste, ouais. Enfin, en piste moins, mais en... Ah non. Ah, Sur, bah, la partie piste circuit, tu veux dire toi. Moi, je te Ouais. parle de la partie Ah, off-road. non. Ah ouais, non, pas du tout. J'ai Ouais. aucune expérience. Et aujourd'hui, je l'ai clairement vu que c'était... Oui, enfin clairement vu, personne n'est tombé, tout le monde est là, il y a pas eu de retard, donc tout est top. relatif aussi, quoi. top. Et puis, tu découvres, quoi.
Tu découvres des paysages qui te mettent. Franchement, j'espère qu'on le verra. Magnifique. Ça, c'est trop bien. C'était magnifique. Ça, c'est vraiment la liberté, je trouve. Le démarrage commun, Ah, c'était vraiment ouf. Tu vois, si je peux dire un mot, mais quand on a voulu organiser ce trip et que Vintage Rise m'a proposé le Maroc, j'étais venu plusieurs fois, on a fait le MMA, je suis venu plusieurs fois à Marrakech, et je me suis dit, pourquoi le Maroc, je connais, ça me paraît pas hyper exotique. Au final, on connaît rien. Et en fait, au final, on connaît rien. Moi, j'ai découvert un pays. Moi, je suis d'ici, mais en fait, je connais rien du tout. Clairement. J'ai découvert des paysages. L'Atlas, c'est dingo. C'est dingue. Exactement comme toi. J'ai l'impression d'avoir découvert un pays que j'avais jamais vu. T'as des paysages qui sont lunaires. C'est vraiment incroyable. Dans la journée. Là, j'y pense. Alors, je profite de ce podcast. Il y a un moment dans l'après-midi. Je sais pas s'il est là encore, Thomas. Dans l'après-midi, à un moment, on est passé du jaune au violet. Ouais. Les murs, enfin les roches étaient violettes. Ouais, Violette. C'était quoi? C'est un minerai qui s'utilise pour faire l'isolation, pour faire un peu de la décoration sur la maison. Mais si tu regardes en fait la montagne qui était en face, elle était rose aussi. D'accord. Et ils cassent là-bas, ils ont une petite carrière et ils l'utilisent pour recouvrir la maison. Oh, ok, d'accord. Bon, je sais pas si les gens ont entendu, mais... Je suis pas sûr, mais Luc, en post-production, nous fera quelque chose. Luc, sois fort. Mais ok, merci beaucoup Thomas pour cette info. Mais ouais, il y avait des couleurs de dingo, végétation changeante, enfin, c'était ouf. Là, on a vu qu'on redescendait tout l'après-midi et la végétation changeait complètement, le climat aussi, forcément. Enfin, je suis complètement d'accord avec vous. C'était oufissime. Par contre, il faut c'est un peu bateau, mais comme dit Ben, en fait, on n'arrivera jamais à le retranscrire, quoi. Tu vois, le jet de cailloux d'enfant, tout ça, c'est des trucs, tu le vis ou tu le vis pas, quoi. T'es là, t'es pas là, quoi. Voilà. C'est l'expérience client, et c'est ça. C'est comme dirait Tom Cruise. Tom Cruise, t'as tourné combien de films, toi, ici? C'était... Qu'est-ce que tu aimerais rajouter, mon cher Mehdi? Alors je sais pas, comme je disais tout à l'heure, un tips ou quelque chose que tu aimerais partager voilà, à la communauté. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Déjà que je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup parce que en fait vous êtes pour moi en tout cas, hein, vous êtes les deux seuls à vraiment être à mon image. Okay. Dans le sens où vous ne vendez pas du rêve. Vous avez une stratégie qui est vraiment ultra diversifié et grâce à ça en fait on peut réellement aller à un objectif qui est atteignable. On n'est pas là en train de nous dire ouais, vous allez devenir entier, etc. Là clairement si on suit step by step, on arrive vraiment à quelque chose de... Ce qui fait qu'on est diversifié en fait, c'est justement qu'on fasse, c'est du fait qu'on fasse pas la même chose. On fait tout, quoi. Clairement. Bah oui, mais vu que nous déjà on fait pas la même chose, forcément ça ouvre un spectre beaucoup plus important. Voilà, tout à fait. Bon, merci mon Mehdi, un honneur de t'avoir reçu. Eric, non, Eric, s'il te plaît, je te vois avec tes yeux un petit peu rouges et donc j'aimerais profiter de ce moment en fait complètement éclaté. Eric, viens nous faire l'honneur du podcast. Eric, je sais que t'es éclaté, Eric. Il est là-bas, Eric, il se sauve. Allez, viens, mon poulet. Eric, non, parce qu'en plus, toi, t'es le mec, à chaque fois qu'on t'interviewe, tu nous demandes d'être interviewé que dans les podcasts privés pour pas donner trop de valeur. Alors, s'il te plaît, là, c'est le public. J'allais chercher du rhum. Alors, mon petit Eric. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mon petit à consommer avec modération. Qu'est-ce que t'as pensé de ce retrait? Il était avec nous, Auvergne-Cévennes. Éclaté, hein, t'étais éclaté au moment du podcast, rappelle-toi. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Bon, Eric, c'est pareil, ça fait partie de la famille GI, un peu comme Tom Cruise. Mais tout le monde me connaît. Mais non, je vais raconter. T'es que dans les privés. Non, qu'est-ce que t'as pensé du trip, pas forcément de la partie gentleman, du trip, du pays, parce que toi, tu t'as quand même pas mal voyagé, t'as un gros niveau en moto, donc voilà. Parlons de la forme, pas du fond. Ouais. C'était un projet d'un jour de faire ça, de faire un road trip avec des potes, mais c'est toujours difficile à organiser. Et je pense que si vous avez. Du coup, t'as trouvé des potes pour faire le road trip ou pas? vous.
On est 20 potes là, c'est génial. Non mais c'est une vraie famille maintenant. Oui, c'est vrai. Bah ouais, je sais pas si je l'aurais fait si vous aviez pas été là. Alors clairement, Premièrement. c'est ce qu'on disait. Enfin moi jamais je fais Auvergne-Cévennes, oui. La Corse peut-être, mais ça jamais je le Ouais, fais. peut-être en France, mais Ouais. là, comme ça à l'étranger, bon voilà, bah top, bien organisé. On a vu des paysages de fou. C'est ouais génial. Et un esprit de liberté. T'es sur ta moto dans le milieu de l'Atlas, c'est génial. Ouais, franchement c'était ok. J'allais juste ajouter un petit truc parce que moi j'étais vraiment ravi de pouvoir partager ça avec tout le monde parce que c'est un voyage que j'avais découvert, on en parlait tout à l'heure avec Ben en 2016. Puis ces motos qui sont attachantes aussi, toi qui es un gros motard, je voulais que tu nous en dises un petit mot de ces bécanes là parce que ça fait 20 chevaux, ça avance rien mais elles J'avais sont une attachantes. grosse appréhension de remonter sur ma MBK 51 Hard Rock ou ma Peugeot 103 SP. C'est un peu ça en vrai, hein, par contre. Et ben, je suis agréablement surpris et je me dis que tu peux même t'acheter une petite bécane comme ça en France pour juste aller chercher le pain. C'est trop trippant, ça se conduit trop bien. On est passé dans des endroits, je me dis c'est pas possible, il faut être en enduro pour passer là. Enfin ouais non. Et non, c'est passé. Très agréablement surpris. J'ai switché en plus avec Edouard. Génial. Les deux modèles, ouais non c'est trippant, c'est excellent, c'est ouais bon. Génial. Et bah merci bien Eric, tu peux aller chercher ton rhum, Allez, mon petit lapin, et tu peux revenir là. Et si vous voulez retrouver Eric avec de la grosse valeur, c'est dans le podcast privé. Podcast privé qui Et là, depuis il va le 1er falloir novembre. ralasse 15 € maintenant, le podcast privé. Depuis le 1er novembre, Enfin, ça a augmenté. 14,99. Bien sûr, avec un VPN, c'est j'aimerais toujours avoir 12 balles. Pierre. Oui. Et Pierre, il s'y attendait pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre Pierre, il est a là. fait le tour. Pierre, premier séminaire, enfin un mastermind séminaire. On connaît toujours pas la différence entre un séminaire et un mastermind en fait. Donc une fois on dit séminaire, une fois on dit Mais c'est la mastermind. première fois. Ça, C'est la première fois. Ça, c'est sûr. Non mais la première fois avec nous, mais est-ce que il faut que tu Moi, parles dans la sucette? C'est ça qu'il voulait dire le chef. Ouais, moi c'est la première fois avec vous et sinon j'avais juste fait une journée avec d'autres investisseurs, mais c'était Ok. une journée donc Ok. ça n'a rien à voir. Quoi. Ok. Et alors, C'était dingue. qu'est-ce que quoi? Ouais. C'était vraiment dingue et c'est pas fini. Non, C'est il pas reste fini. toute la journée de demain et encore Il la reste soirée de demain. encore toute la journée. Moi, je me rapproche un petit peu d'Eric. En fait, j'aurais vraiment voulu le faire aussi avec d'autres copains. Et c'est vrai que là, l'occasion faisait le larron. Et puis en plus, être entre investisseurs, on découvre plein de nouvelles personnes et qui nous donnent des bons tips. Honnêtement, ouais, t'en as pour ton argent, quoi. Bon, ok, bah, cool. Est-ce que tu peux nous dire, alors, d'où tu viens, rapidement, ton âge, qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es salarié, si oui, dans quoi, voilà. Alors en fait, donc moi je suis sur Arles dans le sud de la France. J'ai de la LCD et puis je fais aussi du marchand de biens. Ok. Et sinon je suis. C'est une fusion de nous deux en fait. Ouais, voilà. Ok. Moi je suis débutant encore, hein. Je suis pas non plus à grande échelle, mais ça fait. Non, t'es pas débutant. T'as quand même. Non, t'es pas débutant. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle débutant, ça dépend ce qu'on appelle grande échelle. Ça mais fait pas 10 ans que je le fais, quoi. Ah oui, d'accord. Ok, oui, voilà. Ouais. Je veux dire, on est tous débutants, tout est relatif de toute façon. Complètement. Ok. Qu'est-ce que... Ah si, j'ai dit un truc, Pierre, il faut très bien le traiter parce que sa chérie, elle veut venir à la parenthèse indépendance. Ah ouais ? Parenthèse indépendance du 17 au 19 janvier où il reste encore quelques places. 6, si je ne dis pas de bêtises. Mais si elle est ok avec elle pour, enfin si elle est ok pour pleurer, ouais, t'as compris ce que je veux dire. Mais si elle est prête à, oui, être un peu bouleversée, parce que c'est pas du tout pareil, hein. Ouais. C'est pas un mastermind moto. On est sur du lançage de fusée. Il faut avancer, hein, ça aide à avancer aussi. Donc, par contre, oui, un grand coup de pied au cul pour certains qui viennent à la parenthèse, mais par contre, c'est sûr qu'ils avancent. Mais ouais. Mais du coup, elle voudra plus venir. Ok. Et tu es associé, c'est ça, avec elle. Alors associé avec elle, et tu es associé ami de Claire et JP. Exactement. Chez qui on avait fait justement un J'irai investir. Voilà. Est-ce que du coup,
enfin, est-ce que tu venais avec un a priori, tu vois ce que je veux dire, et je te demande pas lequel, mais est-ce qu'il t'avait dit ils sont chiants, non mais tu vois des trucs, j'en sais rien, tu vas te marrer, tu vas rien apprendre, ou alors ça va être super, tu vois, est-ce que tu venais avec un a priori, peu importe lequel? En fait, non, je venais avec aucun a priori. Moi, je vous ai connu, je pense, avant JP. C'est JP, j'ai montré vos vidéos à JP, et puis du coup, on a vraiment continué à vous écouter au fur et à mesure. On parlait de vous souvent quand on se voyait, et puis non, ok. Il était content de vous, donc enfin, de toute façon, moi, je ne doutais pas. Ok, bon, cool. Donc, le road trip Maroc, pour toi, validé? Ouais. Check Franchement, oui, vert. si... je sais pas s'il sera refait, mais en tout cas, on a vu des paysages de dingue. Alors non, il sera pas... Enfin, concrètement... Au Maroc, c'est sûr. Ah oui. Non. Oui, je parle du pays. Il y aura un trip numéro 4, ça c'est sûr. Mais non, ça serait dommage d'aller refaire les mêmes choses. Le monde est quand même assez grand pour qu'on change à chaque fois de destination. Après, honnêtement, oui, si vous êtes motard et que carrément. Et que vous voulez soit investir ou que vous investissez déjà, enfin, c'est vraiment le rendez-vous, quoi. Hein. Si vous voulez, vous allez rencontrer plein de monde. Là, on était 20 en plus, enfin, et puis personne fait la même chose quasiment, donc. Et puis on vient de partout en France, surtout. Exactement. Donc on peut avoir des tips de quelqu'un qui est à l'autre bout de la France. On va pas se faire piquer le business. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. hein. C'est vrai. Est-ce que tu as quelque chose, Pierre, à, je sais pas, ajouter, à partager, un truc que tu as appris, quelque chose que tu as vu qui t'a bouleversé, peu importe quoi, tu vois, pas forcément en IMO ni en business. Voilà. Moi, ce qui m'a pas bouleversé, mais qui m'a plutôt ému, en fait, c'est de se retrouver en pleine semaine, en plein Atlas. T'es sur ta moto et puis tu vois des paysages complètement dingues et puis honnêtement, on a l'impression on est entre potes, quoi. Donc c'est vraiment dingue. Moi, j'ai vraiment surkiffé, quoi. Bon, bah écoute, on a aussi surkiffé de t'avoir. Plaisir vraiment partagé. Merci pour ta collaboration. Merci à vous surtout. Merci beaucoup. Qui tu veux qu'on voie? Ben je sais pas, mon petit poulet. Mon petit Dim, tu veux nous faire l'honneur, toi qui fais tous les road trips des gentlemen? Photographe officiel, drone. Alors, drone. Ah oui, aussi il faut qu'on parle du drone. Donc mon Dim, Family GI, photographe officiel sur comment on appelle ça, sur la soirée des gentlemen. C'est toi qui était photographe. T'es toujours le photographe officiel. L'homme au drone marocain. C'est-à-dire que on n'a pas le droit d'emmener des drones au Maroc. Ouais. Je disais, on n'a pas le droit d'emmener de drones au Maroc. Moi, j'étais frustré et Dim a eu la solution. L'idée de génie, vous avez dû le voir sur les stories. En fait, il se trimballe avec une perche de 3 mètres, avec une caméra 360, et en fait, au début, on se foutait un petit peu de sa gueule quand même. Faut être honnête. On remettait pas en question tes compétences, mais c'est vrai que t'étais un peu bizarre quand tu te mettais à courir un peu partout avec ta perche de 3 mètres comme ça, en disant ouais, bougez pas les gars, voilà. Au final, t'as réussi à faire sans drone, t'as réussi à faire du drone, donc magique. T'as fait avec nous la Corse, t'as fait avec nous Auvergne-Cévennes, tu fais avec nous le Maroc. Le MMA, j'étais déjà venu au Maroc du coup. T'as fait le MMA avec MMA, nous. Qu'est-ce que t'as pensé du coup, toi qui as fait tous les road trips avec nous? Qu'est-ce que t'as pensé de celui-ci? Juste pour revenir sur le drone, c'est important. Ah mais vas-y. Alors moi, en tout cas, sur la partie vacances, j'adore prendre des images. Tu vois, ça fait un peu partie du truc. Bon, tu vois, je suis d'accord. Il y en a, ils disent, je vais me faire masser, etc. Je suis d'accord. Vraiment, j'aime bien revenir avec des images. Et du coup, souvent, il y a le drone. On en a fait des plans sympas. Il y avait la vidéo de la Corse là qui était cool. Enfin voilà. Oui, parce que la vidéo de la Corse, c'est Dim qui l'a réalisée et montée. Très important parce que c'est énormément de taf. C'est pas lui qui dira l'inverse. Oui. C'est pour ça qu'il n'y en a pas une pour les Cévennes. On a pour les Cévennes, on en a pas fait. Le montage est en cours. Ça sortira un jour, on verra.
Mais oui. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, le Maroc en plus, en vrai de vrai, un drone ici, ça déboîterait tout. Mais bon, voilà, c'est interdit, c'est très compliqué. J'ai essayé de regarder, je me suis dit, est-ce que c'est l'import qui pose problème? Pas vraiment, c'est vraiment le côté prise de vue. Faut des tas d'autorisations globalement, faut une boîte sur place, un mec sur place, etc. Et je me suis dit, comment je pourrais trouver une solution, hein. Et voilà, j'ai trouvé cette petite idée de prendre une caméra avec une perche. Mais ça marche plutôt bien, ouais, ça marche plutôt bien. Franchement, ça a trop bien fonctionné. Donc ça, je suis content, j'ai quand même mes images et je profite quand même. Ouais. Est-ce que on l'a déjà eu, Dim, si tu en Corse? Ouais, la seule fois où je suis passé dans le podcast, il me semble, c'était en Corse. Ouais. Et alors depuis, il y a eu du chemin de ouf. Ouais, il y a eu pas mal de trucs. Ouais. Donc justement, est-ce que tu peux donc à l'époque de la Corse, je pense que j'étais encore en CDI. On avait fait le premier invest. J'avais une coloc. Oui. J'avais ma RP et j'étais en train de commencer le gros projet qu'on a fait après. Oui. Et t'étais en cybersécurité. Et c'est ça exactement. Voilà. Et donc entre temps, je suis passé indépendant. Donc du coup j'ai monté ma SASU pour passer indépendant sur mon activité dans la cybersécurité, ce que je regrette pas du tout, ce que je recommande vraiment à tous ceux qui sont dans l'informatique, parce que je pense que c'est un des domaines où c'est pas très compliqué à faire et où il y a de la demande et où c'est très proche du taf de CDI. Ouais. C'est juste que et toi ça a été game changer. Ouais, ça fait vraiment et pas que moi en fait. Généralement pour en parler à d'autres personnes qui ont passé le pas, c'est entre x2,5 x3 en termes de revenus. Donc ça fait vraiment une très grosse différence. Alors c'est pas forcément fait de la même façon parce qu'après il y a une partie des revenus qui sont sur la société, une partie qui sont, c'est pas tout à fait la même chose, mais globalement ça fait vraiment une grosse différence. Et puis du coup une fois que j'ai fait ça m'a débloqué sur plein d'autres trucs parce que tant que j'étais en CDI, j'avais un peu ce truc-là de me dire est-ce que je peux faire de l'immobilier à côté? Est-ce que je peux faire ça à côté? Est-ce que, tu vois, s'il y a un de mes collègues qui me voit, il va pas dire oui, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais pas, un peu le truc de te dire t'es un peu obligé d'être à 100% avec ton patron, quoi, entre guillemets, quoi. Et le fait de me dire maintenant j'ai pas de patron, j'ai un client. Si le client il est pas vraiment satisfait de ce que je fais autre part, tant pis pour lui, j'irai chercher un autre client, quoi, tout simplement. Okay. Et ça m'a vraiment permis de switcher là-dessus et de me dire en fait je peux en parler, je peux obligé de me cacher, je peux obligé de me dire que à côté j'ai envie de lancer d'autres business, que j'ai envie de faire de la LCD, que j'ai envie de faire d'autres trucs à côté et c'est ok de vouloir avoir plusieurs business à côté et je suis pas obligé de tout cacher. J'avais ma boîte de prod que j'ai avec du coup 4 autres associés. Ouais. Où on fait de la vidéo justement, c'est ce qui explique aussi pourquoi j'en fais beaucoup à côté. Ouais, tu fais pas que de la vidéo. Enfin, c'est ça, voilà. Tu dis tout. Ouais. En fait, on a lancé la boîte au début. C'est vraiment une bande de copains. Au début, on voulait faire des films. On s'est dit ça coûte cher quand même de faire des films, donc on a commencé à vendre des petites prestats à des boîtes, quoi, des trucs, on faisait des conférences, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, ça marchait plutôt bien, donc on s'est dit autant monter une boîte pour continuer à faire cette activité et à faire toujours nos films à côté. Donc aujourd'hui où on en est, on a toujours des films qu'on fait, des courts-métrages qu'on présente en festival, ça marche plutôt bien, on est content. Non mais vas-y, au bout du truc. En mars, on était à Los Angeles du coup pour le festival Filmapalooza. Et on a un de nos films qui a fait 3e de la compète, sachant qu'il y avait plus de 4000 films. Voilà, au calme. Sur 135 villes dans le monde. Et ouais. On a des pépites, nous, dans la famille des GI. Donc, on était super contents. Mais malgré ça, on n'est toujours pas capable de faire de l'argent avec nos films pour l'instant. Mais c'est l'objectif à un moment donné de le faire. Et ce qui fait vraiment tourner cette boîte, c'est la partie B2B, quoi. Vraiment faire des vidéos pour les entreprises, quoi. C'est ça qui fait tourner la boîte. Et alors du coup, avec les films, tu fais pas beaucoup d'oseille? Non, pas du tout. Par contre, qu'est-ce que tu fais d'oseille avec le reste? Parce que la LCD. La LCD fort. Il y a un truc aussi à prendre en compte quand même, c'est que t'es un putain d'hyperactif. C'est-à-dire que ce que tu fais toi, tout le monde n'est pas capable de le faire, pas dans le sens mental. Tu comprends ce que je veux dire? Non, tu travailles comme un gueudin en fait. En tout cas, je touche à tout et j'ai du mal à faire qu'un truc à la fois. Voilà. Après, donc la LCD, ça s'est un peu passé au Maroc. Ouais. On avait discuté au Maroc, Starter Cash, Bing Boom. Ouais. Ok, tu penses que voilà. Là aujourd'hui, tu m'as explosé en deux. C'est-à-dire que là, t'es à quoi en fait aujourd'hui? Là, en ce moment, on est à un peu plus de 20 000 de chiffre d'affaires. Par mois. LCD. Ce qui est ouf aussi, t'as une grosse capacité à. On n'a pas besoin de t'expliquer 100 fois la même chose. Ça c'est juste dingo. C'est-à-dire que je me souviens avoir balancé 2 stories sur la Team Starter Cash à propos d'Airbnb, votre partenaire. Tu m'as envoyé un message.
je t'ai répondu. On s'est revu 7 mois après. Tu m'as dit, ah oui, Airbnb de partenaire, bien sûr, j'en ai 9. Hein, tu vois, le gars, c'est, je prends, merci pour l'info, action. Tu vois, c'est. J'allais dire, effectivement, Dimitri, tu dis un truc et ça itère tout de suite. C'est assez impressionnant. Juste le truc que je voulais rajouter par rapport à la boîte, t'as pas mal de gens qui vont se dire je vais faire des films, c'est compliqué, qui vont se plaindre, qui vont pas y arriver. Et là, l'idée de faire du B2B et de faire des films qui payent sur la boîte pour te permettre à la fois de faire vivre ta passion sur autre chose, c'est à souligner parce que c'est prodigieux et enfin, quand t'as envie de le dire, ça coule sous le sens. Et finalement, il y a tellement peu de gens c'est tellement plus facile de se plaindre et de se dire que tu y arriveras jamais que de trouver une solution de financer ta passion pour qu'elle existe. Que voilà. Et moi, je voudrais aussi parce que Dimitri, depuis peu, c'est un collègue podcasteur. Et ça, il faut qu'il nous en parle quand même un petit peu ici. Oui. Je voulais parler du podcast. Je voulais aussi parler de ta vie de famille parce qu'entre la Corse et aujourd'hui, t'as un enfant et demi. C'est ça. Donc un petit garçon de 10 mois et puis un deuxième qui arrive dans très peu de temps. Et en fait, je veux bien que les gens percutent, tu vois. On a plein de gens qui nous disent jamais en se plaignant, mais ils auraient envie en fait qu'on leur dise ouais, effectivement, là en ce moment c'est un peu chaud, reviens vers nous dans 6 mois parce que effectivement t'as pas trop de temps. Lui, le gars, un enfant et demi, une boîte de prod, une conciergerie. Est-ce que t'as monté une conciergerie? Ouais, la boîte de Soulok fait aussi conciergerie, ouais. Une boîte de Soulok. Via la partie autre partenaire, quoi, du coup. J'ai déjà invité Dim sur Une vie de liberté. J'ai déjà invité Dim sur Une vie de liberté pour parler du podcast IA, mais faut qu'il vienne chez les GI pour nous raconter son parcours. Mais sur 1 heure. Ouais, ok. Mais enfin bon, enfin c'est un truc de baiser. Triathlon, ça t'a pris un peu comme ça aussi. En fait, ouais. Tu t'es mis à apprendre à nager. L'excuse de ouais, mais je faisais du sport, mais maintenant j'ai des enfants, tu sais, c'est compliqué. Du coup, je me suis dit, je vais me faire un triathlon cette année. Voilà. Enfin bon, c'est donc voilà. Moi, pour ça, je le trouve à chaque fois très impressionnant. Ton podcast, effectivement. Parlons-en. Ouais. Donc avec tout ça, alors après ça peut peut-être donner l'impression qu'en fait je fais plein de trucs, mais il y a beaucoup de, je pense que tout le monde a énormément de temps mort, mais même moi, hein, enfin il faut arrêter, hein, je sais pas, il y a des jours où je fais rien, enfin c'est pas, mais on peut faire beaucoup de choses en faisant des petites actions et où au lieu d'écouter la petite voix qui te cherche des excuses, se dire bah je vais juste le faire et on verra ce qui se passe, même si c'est pas parfait, même si j'ai pas fait le truc jusqu'au bout tout nickel, même si je sais pas ce que ça donnera. Enfin voilà, tu vois, quand tu dis bah une conciergerie, ouais, conciergerie ça paraît malade, mais en fait non, c'est 3 gars qui t'envoient un message sur Airbnb en mode voilà, moi j'aimerais de l'aide, tu leur dis OK et let's go quoi. C'est pas forcément tout le temps des trucs hyper oui, c'est pas des grosses structures, t'as pas besoin d'avoir des bureaux c'est ça, enfin ouais, c'est un peu le truc quand tu regardes la montagne depuis le pied, tu te dis putain, c'est massif. Exactement. Tu vas, voilà, step by step, et à la fin t'es en haut et tu dis bah finalement ça a été quoi. Et c'est vraiment ce truc là quoi. Faut voilà, pas se dire ouais mais il y a tellement de trucs machin. Voilà, faut pas trop regarder la forêt et y aller art par art quoi, entre guillemets. Donc technique du succès d'ailleurs. Hein. C'est dans le livre ça. podcast de débile mental. Enfin, en tout cas, moi, sur l'idée, je trouve énorme. Ouais. Jamais j'aurais pensé, franchement. Tu as créé un podcast sur l'IA, autour de l'IA, avec de l'IA. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ton co-animateur, donc ton Yann ou ton Tony, en fait, c'est l'IA. Exactement. Et moi, j'avais pas trop suivi. Bon, en même temps, t'en as sorti que 2. Donc, je suis pas arrivé trop tard non plus. Non, c'est tout nouveau. Ouais. J'ai écouté le premier. Quand tu dis, où je souris, c'est quand tu dis oui, même si c'est pas fait super bien et tout. Frérot, dès le premier, enfin, moi, j'ai trouvé hyper bien fait. Je pense, enfin, je t'ai demandé si tu t'étais inspiré d'autres podcasts et je pensais en avoir un en tête. Oui, non, mais évidemment. Et tu m'as dit, ouais, sans plus, mais un peu, c'est hyper, enfin, allez voir, allez écouter, c'est hyper shadé. Et donc, vas-y, d'où t'es venue cette idée? Après le drone marocain, le co-animateur IA. Dans mon ancienne vie où j'étais en CDI, je travaillais dans l'informatique. Ouais. Plus particulièrement dans la cybersécurité. Après, l'informatique, c'est super vaste, même cybersécurité, c'est encore très très vaste. Et il y a un domaine, en ce moment, qui marche beaucoup, c'est l'intelligence artificielle,
qui, moi, m'intéresse beaucoup, mais aujourd'hui, dans mon job de tous les jours, c'est pas un domaine auquel je suis confronté, quoi. Ok. Enfin, plus ou moins, mais pas directement. Et ça m'embête un peu parce que c'est un domaine que je trouve hyper passionnant. Ok. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un podcast sur le sujet. Comme ça me force aussi à la fois bien connaître le sujet, tu vois, devenir un peu plus expert sur le truc. Avoir le nez dedans en permanence. Voilà, avoir le nez dedans en permanence, tester des trucs. Ça me donne une bonne excuse aussi pour, voilà, tester les nouvelles technologies. Parce que j'ai pas l'occasion de le faire dans le job en informatique que je fais tous les jours, quoi. Et après, de là, m'est venue l'idée de me dire, bah, est-ce que je pourrais pas faire un truc où je co-anime avec une IA? Parce que techniquement, on commence à pouvoir le faire, même si c'est pas encore parfait. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est top, comme ça, je peux le faire quand je veux. J'ai pas besoin de caler un rendez-vous avec quelqu'un, etc. Donc, si c'est à des heures un peu merdiques, parce que c'est les seuls créneaux que j'ai de dispo, bah, je peux le faire. Et voilà, quoi. Je me suis dit, on essaie de faire ça. Et quitte à pousser le truc jusqu'au bout, je me suis dit, bah, on va essayer d'avoir tous les graphismes liés au truc qui sont faits avec de l'IA, la pochette du podcast et tout. Donc ça défonce. Les musiques aussi. Enfin, voilà, histoire de pousser le truc jusqu'au bout, quoi. Un peu aussi les thèmes. Enfin, voilà, essayer de. Est-ce que tu peux expliquer l'idée. Ouais. Alors l'idée et surtout dire où le trouver et oui. non. Alors, il est sur toutes les plateformes, parce que je me suis pas cassé la tête, j'ai fait le truc avec Acast, comme ça, c'est partout. Et il s'appelle Tsunami IA, jeu de mots entre Tsunami et IA, parce que, selon moi, en tout cas, c'est la façon dont je sens les choses. Ça va être un tsunami. Pour moi, exactement, l'IA, c'est un changement, mais énorme, vraiment, pour moi, c'est plus gros qu'Internet, c'est vraiment très grand. Et bah voilà, comme tout grand changement, il y a ceux qui résistent et ceux qui surfent sur la vague. Et je pense qu'il faut mieux surfer sur cette vague de changement plutôt que d'essayer d'aller contre. Et vu que c'est quelque chose en plus qui va vraiment impacter la société dans plein de domaines, les métiers dans plein de domaines, bah je trouvais ça intéressant de faire un podcast sur cet axe-là. Pas un truc où on parle de technique, où voilà, on explique comment ça marche, etc. Plus se dire technologiquement, ça existe, ou ça va exister dans peu de temps. Qu'est-ce qu'on va en faire? Comment on va pouvoir vivre avec ça? Tu vois, le premier épisode, par exemple, je parle de comment ça va se passer quand on va avoir la possibilité pour les grands acteurs de les cloner, entre guillemets, avec des IA. Et donc demain, de faire, par exemple, une pub ultra ciblée avec une très grosse célébrité. Et demain, t'as ton feed Instagram avec Dwayne Johnson qui te parle et qui te dit, tiens, la dernière fois, je t'ai vu que tu t'intéressais à ça, est-ce que tu voudrais pas acheter le nouveau produit de... Parce que ça va être possible. Alors, même si pour l'instant, c'est pas encore fait, ça va être possible. Donc, comment ça va se passer tout ça, quoi. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de discuter de ce genre de thème. C'est baisé. Avec cet axe-là, quoi. Ok, on le retrouve donc sur toutes les plateformes. Voilà, ok, c'est quand podcast, il sort quand? J'essaie de le faire tous les lundis. Non, il faut pas essayer par contre. Putain, l'engagement, c'est bien. Ouais. En fait, le truc qui me fait peur, c'est que ce lundi, ça va être super chaud. parce qu'on rentre samedi. Mais ok. Dans l'avion. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, faut l'enregistrer, quoi, quand même. Donc, j'ai pas envie de faire un son un peu éclaté. Moyen, on peut faire ça. Je trouve une solution, mais en tout cas, c'est tous les lundis. Demain soir. Au pire, ce sera lundi soir ou le lundi matin, voilà. Bon, ok, ça. Allez, et mais en tout cas, franchement, félicitations. Je voulais tendre le micro, mais félicitations pour tous les arbres de ta forêt que t'abats là, parce que c'est un truc de ouf. J'allais juste dire que tu vois, on fait ces voyages-là et notre communauté nous inspire aussi. Enfin, je trouve que c'est génial. J'en parlais encore avec Ben, je le disais tout à l'heure. Nous, on rentre, on a encore plein d'idées. Parce que voilà, c'est motivant, on se motive tous ensemble et je trouve ça trop bien. Ah bah le podcast c'était au karting. Hein. Ah ouais. On a fait le petit exo. Tu sais, c'est le truc. Des fois t'as un truc dans ta tête qui tourne, tu te dis, ce serait pas mal de le faire. Et il y a pas le petit coup de pied aux fesses qu'il faut en plus pour te lancer. Et là, boum. Et après le karting, je me suis dit, faut que j'arrête mes conneries. On y va. Je me suis retrouvé, je me suis dit, bah là en fait, qu'est-ce que t'as à faire à part, tu vois. À part courir, nager, faire la conciergerie, gérer les couches. Non, mais il y a des moments de pause. Je me suis dit là, j'ai pas d'excuses. J'ai 2 heures devant moi. J'ai rien d'autre à faire à part, tu vois, regarder YouTube ou faire un truc qui est pas productif entre guillemets. Puis je me suis dit let's go. Je sors le matos, je fais rec et je vois ce qui se passe. Et si c'est pas bien, c'est pas grave. Et en plus, ça a bien pris, je trouve. Hein. Ouais, ça a été, ouais. Je suis content. Ouais, je me suis dit, je mets pas de contrainte de temps aussi, parce que bon. Ça dure un quart d'heure le premier. Ouais, c'est pas long, ouais, exactement. Ouais. Bah, c'est pas long. C'est certainement assez long pour certains, pas assez pour d'autres. Franchement, je mets pas de contrainte sur le format parce que, c'est comme je disais, quoi. Des fois, on essaie de faire un truc trop poussé, et même si à terme, j'aimerais que ce soit plus long, si c'est plus court, c'est pas grave, quoi. Ok. Ce qui compte, c'est de le faire, quoi. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter pour notre communauté, valeur gratos, un truc, peu importe quoi? La technique du succès, c'est un bon bouquin, hein. Franchement, il est pas mal. Et je pense que ce que je disais, quoi, des fois, faut regarder un peu étape par étape, quoi.
Step by step. Step by step. Mais ça, on coupe un arbre après l'autre et puis à la fin, on a abattu une forêt et on s'en est pas rendu compte, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et en même temps, on profiter aussi pendant le chemin, quoi. Parce que c'est important. Ouais, exactement. Savoir regarder ça, ce que t'as fait, savoir se féliciter aussi. Mettre la priorité où on veut. Enfin, voilà, c'est sûr. Enfin. Et on en parlait encore tout à l'heure. On a fait un petit atelier. Et c'est vrai que là, au bout de 5 ans, pratiquement 6, putain. Ce qui me revient souvent, c'est ouah, mais attends, non, mais c'est sûr, non, mais toi, t'arrives à gérer ça comme ça, à faire. Et à chaque fois, là, je leur disais, là, moi, je parle comme un livre parce que ça fait 6 ans que je le mets en place. On va y aller progressivement. Vous n'allez pas réussir à faire absolument tout exactement comme moi, mais par contre, vous avez les grandes lignes. En fait, vous avez le cheat code. Après, vous le faites à votre vitesse, et c'est important de le rappeler. Ouais. Mon petit, on va avoir. J'aimerais bien avoir Eric qu'on n'a pas eu parce qu'en fait, on a eu un Eric avant Rome. Là, on a un Eric. Eric, j'aimerais bien que t'interviennes sur ce podcast parce que t'es intervenu tout à l'heure. Ouais, mais t'étais avant le Rome. Donc en fait, je vais avoir en fait ton avis maintenant après le Rome en fait. Tu veux boire un coup de Rome ou pas ? Ah non, moi non. Je suis sous la table sinon. Bonsoir Eric. Bah alors Eric, t'as rien bu ? Non. Ah merde. Alors qu'est-ce que t'as pensé ? C'était pour le guide le Rome. Qu'est-ce que t'as pensé de ce road trip, mon cher Eric ? On ne filme pas là. Ah bah si, non, oui. Eh ben, il faut que tu trouves quelque chose à dire, un nouveau truc. Ouais, c'est chaud. Il est tard là, Yann. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon petit Eric ? Alors moi, je suis expert en bâtiment. Voilà. T'as un compte Instagram qui peut sauver et aider plein de gens. Ah ouais, j'adore ça. Ah ouais. Oh non, oui. Non mais mais c'est vraiment. On a beaucoup discuté cette semaine avec des gars et ça fait plaisir de pouvoir aider. Et alors, il y a un truc là, c'est pas une blague. Il y a plein de gens dans leur parcours d'investisseurs qui se font éclater le cul en fait par des artisans, etc., etc. Comment tu peux les aider ? Quel est le compte Instagram ? Qu'est-ce que tu peux apporter ? Alors le compte Instagram c'est eric.bex BAEX. Comment je peux les aider ? En fait, je peux, comme je suis expert en bâtiment, souvent j'interviens après, une fois que la bataille elle est faite, une fois que la malfaçon elle est faite, une fois que c'est le problème, une fois que c'est un malheur. Donc j'essaye d'intervenir en accompagnement travaux, donc avant les problèmes. Ça peut être du début, vraiment dès le début pas de la recherche du bien, mais les premières visites. D'ailleurs, j'ai aidé une personne qui était avec nous au surf. Il a visité un immeuble, il avait une fissure, il m'a demandé des conseils. Ça lui a permis de concrétiser son offre d'achat et apparemment c'est concrétisé, donc c'est cool. Et donc ça peut être dès le début, donner un œil expert. Ça peut être sur les devis. Est-ce que le devis il est bon ? Est-ce que techniquement c'est bon ? Qu'est-ce qu'on me propose ? Est-ce que l'artisan il me vend pas du bullshit quoi, tout simplement. Et l'accompagnement travaux pendant toute la phase travaux. Ça peut être sur place ou à distance. Je vais être un peu le bras droit, le petit ange gardien sur l'épaule de l'investisseur ou de la personne qui veut faire des travaux, qui veut quand même garder la maîtrise de son chantier. En fait, qui veut garder la maîtrise ou reprendre la main sur son chantier. Par exemple, tu sens aussi que tu as un artisan qui commence à te filer entre les pattes, tu peux reprendre la main grâce à mes conseils, grâce à simplement un suivi et des petits conseils. Voilà. Okay. Bah voilà. Sur la partie professionnelle, très sérieuse. Et c'est très sérieux parce que je suis expert judiciaire en même temps. Donc là, sur le judiciaire, j'en parle pas, mais parce que c'est confidentiel, etc. Mais ça me donne vraiment... Voilà, impeccable. Hein. Là, en termes de confidentialité, on est pas mal. Là. Non, je peux dire que je suis expert judiciaire, mais ça donne de la légitimité sur mes expertises que je peux faire en amiable, parce que je ne veux pas faire que du judiciaire. J'aime trop échanger avec les gens, donner des conseils comme j'ai pu donner cette semaine, et faire de ce que j'appelle moi de l'expertise conseil ou de l'accompagnement travaux. En fait, on est sur l'amiable. On n'est pas sur un procès. On est vraiment dans l'accompagnement et ça permet déjà de faire des belles rencontres, faire des belles histoires et d'avoir des chantiers réussis. Voilà. Mais tu vois qu'il y a encore plein de choses à dire. Mais on n'a rien bu ce soir. Ouais, c'est vrai. Mais j'étais persuadé, mais je me suis trompé. Non, sérieux. Est-ce que mon cher... je rigole tout le temps. Tony... Mais ça, c'est très bien. Toujours le smile. Est-ce que mon cher Tony, tu as quelque chose à ajouter ? Pas du tout. Non, j'allais dire que il y a Loïc qu'on n'a pas eu dans le podcast. Et ça aurait peut-être été bien de l'avoir si... Loïc, il est là ? Lequel ?
Alors, pas Loïc Chouchou, l'autre, parce que Chouchou, on l'a assez vu. Je lui avais dit. Parfait, je lui cède ma place. Non, t'es toujours aussi beau, Chouchou. Mais... Merci, mon Eric. Avec plaisir. Loïc, il était venu, il était là aux cartes. Non, mais c'est pas grave que tu sois timide. La personne qui nous regarde. Ah bon. Mon cher Loïc, comment s'est passé ce mastermind? Très bien, bah, c'est pas fini. Mais... Oui, c'est vrai. Putain, ouais, c'est vrai, je parle comme si c'était complètement terminé. Qu'est-ce que t'en as pensé retirer par rapport, par exemple, toi qui as fait le kart? Alors, ça n'a rien à voir, oui, mais qu'est-ce que t'as aimé sur l'un, pas trop sur l'un? Qu'est-ce que tu as préféré sur l'autre? Qu'est-ce que t'as pas... Voilà. Bah là, ici, en fait, on est tous ensemble. On est... H24. On passe, ouais, voilà, on est H24 ensemble, on passe les soirées ensemble, on roule toute la journée ensemble, on partage des sensations fortes en fait ensemble, et ça rapproche quand même beaucoup. Alors qu'au karting, on était plus dans la compète, on était plus en rivalité. Ouais. Là, on est vraiment ensemble. Loïc, la dernière fois que je l'ai vu, il avait un casque sur la tête. Il passait à côté de moi à chaque fois et il me faisait ça. Et j'ai pas compris. Pendant 3 jours, en fait, le mec, il me bouffait absolument dans tout. Suivre. Putain, il me rendait fou. Est-ce que dans ce mastermind, tu retrouves un peu l'esprit fratrie, tu vois, que tu pouvais avoir dans ton ancien job de militaire? Tu vois, le côté... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Comment on appelle Cohésion. ça? Fraternité. Et j'ai dit quoi? Fratrie? Ouais, je sais pas. Ouais. Je suis éclaté, en fait. Mais oui, est-ce que tu le retrouves un peu, ça? Ouais, on le retrouve un peu là en fin de semaine. On le voit un peu, bah là, on est en train de discuter tous ensemble de tout et de rien, de nos vies, de choses assez intimes et assez privées. Et donc c'est quelque chose qu'on faisait assez régulièrement dans l'armée, dans nos missions. Et ça, de convivialité. Ça c'est un truc qu'on a sur 2 masterminds. On l'a au MMA parce qu'on est dans la difficulté, dans la sueur et dans le sang, et à la moto, parce que effectivement, comme tu l'as dit, on roule pas forcément vite, mais t'as quand même un peu ta vie en jeu. Oui, et puis t'as un risque quand même. Oui. Voilà, t'es obligé de faire gaffe au copain qui est derrière, t'es obligé de faire gaffe au copain qui est devant. Là, on roule, on a des animaux, on peut avoir un camion. Donc, il y a ce côté un peu aventure, risque. Quand on se pose, qui fait que quand on se pose, on se sent tout de suite plus proche du copain, alors que le mec on le connaît pas du tout, et donc ça va plus vite en fait. Je trouve que les liens vont plus vite. Qu'est-ce que tu fais? Alors t'étais militaire. Ouais. T'es plus militaire puisque t'étais militaire. Voilà. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Loïc? Là aujourd'hui je fais que du marchand bien à 100%. Ok. Quel âge tu as? 29 ans. Ok. J'ai fait la transition entre l'investissement locatif et la partie militaire. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ouf, toi. Ah oui, reprends. T'avais du locatif. Oui. Non, j'étais militaire. J'ai passé un concours au sein de l'armée pour en gros avoir un meilleur salaire. J'ai commencé à me former en même temps à l'immobilier. J'ai réussi ce concours, donc j'ai eu mon plus gros salaire qui arrivait. J'en ai profité pour moi le but c'était d'avoir un levier plus important pour faire du locatif. J'ai commencé à investir. J'ai investi et au bout d'un moment, en fait, on m'a dit bah non, on ne prêtera plus. Du coup, je me suis dit pourquoi que mon métier me servait plus à rien en fait, parce que pour moi c'était juste un levier. Donc je suis passé à, en gros, soit je m'arrêtais, soit j'arrêtais l'immobilier, enfin j'arrêtais d'évoluer dans l'immobilier, soit je passais à l'étape supérieure qui pour moi était le marchand de biens. Du coup, j'ai quitté mon métier. Et en parallèle de ça, je commençais déjà le marchand de biens. Les premières opérations ont commencé à se déboucler, que je quittais mon métier, ça s'est plutôt bien goupillé. Et aujourd'hui, je fais que du marchand de biens à 100%. Ok, d'accord. Et t'en vis sans aucun problème. Et alors, la façon, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu m'avais expliqué aux cartes que, en gros, t'as un peu fait un all-in, quoi. C'est-à-dire, t'as vendu tout ton parc? Non, pas tout. J'ai vendu la moitié. Ok. J'ai revendu la moitié. Pour avoir un levier. Pour avoir du cash, pour pouvoir mettre sur les opérations. C'était un peu couillu, ça, quand même. Hein. Et aujourd'hui, je continue. Aujourd'hui, je pourrais en vivre, mais j'en vis toujours pas parce que je réinvestis tout le temps. Ok.
Et je suis un marchand de biens potentiellement riche, réellement pauvre. C'est bien dit, c'est bien dit. Ok. Est-ce que t'as appris justement à ce sujet ou d'autres sujets des choses pendant cette semaine qui n'est pas terminée, mais vu que surtout que t'as fait le kart il y a un mois avec nous, même pas 3 semaines. Ouais. Est-ce que t'as appris de nouveaux trucs ou et t'as le droit de dire non? Franchement, c'est pas. Pas sur la partie immobilier. Parce qu'on n'a pas forcément beaucoup appuyé sur les connaissances immobilières, mais plus sur l'état d'esprit, l'humilité. Et ce qui me plaît beaucoup, en fait, c'est l'échange. Pour échanger avec des gens et que les gens nous apportent quelque chose et qu'on leur apporte quelque chose en retour sur des connaissances, sur de l'expérience, sur un peu tout. Et ça remet un peu, on réfléchit en fait, je pense tous les gens qui sont ici réfléchissent toute la semaine à leur stratégie, à ce qu'ils font dans la vie. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est pas la bonne solution? Est-ce qu'il y a des meilleures solutions à ce qu'ils font actuellement? Se remettre en question, en fait, réfléchir et pouvoir réfléchir ensemble. Ok. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, l'année prochaine, l'année d'après ou sur d'autres masterminds. Il faut venir. C'est très simple à nous de le dire parce que, enfin, dans la position dans laquelle on est, mais on le dit. Enfin. Je pense que ça fait, en vrai, je pense que ça fait partie, mais ça peut être des apéros IMO gratuits et tout, mais le fait de connecter avec des gens comme ça, ouais, sortir, échange, je pense que ça fait partie, honnêtement, au moins à 40% de la réussite que tu peux avoir, quoi. Donc, moi, j'ai fait beaucoup d'événements, de discussions, même des apéros IMO, plus en local, avec des gens qui ont déjà investi, ça m'a quand même beaucoup aidé. Puis ça te permet de voir que c'est réel. Enfin, de continuer ta route, en gros, te dire ok, dans un moment de bad, non mais c'est vraiment réel, il y a des gens qui le font, donc il faut que je le fasse. Donc, et de se rassurer aussi. Et de se rassurer, oui, automatiquement. Quand tu parles de ça à des proches, ils vont pas forcément avoir l'esprit critique pour te dire bah oui, c'est la bonne solution, non, c'est pas la bonne solution, ou souvent les gens qui connaissent pas, ils vont forcément te dire bah non, c'est pas la bonne solution, il faut pas que tu prends trop de risques, arrête, tu déconnes. Ouais. Et je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui, si j'en avais parlé à mes proches, ils m'auraient dit fais jamais ça. Ah mais oui, c'est même sûr, hein. c'est certain. Merci beaucoup Loïc. Ouais. Merci d'être venu une seconde fois, de nous avoir fait confiance une seconde fois, peut-être sur un autre mastermind. Inch'Allah, comme on dit par ici. Qu'est-ce qu'on fait? Tu veux conclure, mon Tony? Non, d'accord, très bien. Si, je veux bien conclure. Mon petit Yannou, c'était un podcast incroyable, encore une fois. Alors podcast, je sais pas, voyage extraordinaire. Alors, le voyage est incroyable. Le podcast est chouette parce que ça montre encore une fois une communauté qui nous ressemble, je trouve, en tout cas. Enfin, c'est chouette. Je trouve que c'est fantastique. Je suis fatigué, je vais peut-être pas dire beaucoup de trucs intelligents. Non, mais en fait, j'ai juste l'impression qu'on le rabâche tout le temps et je sais qu'il y a des gens qui vont penser. Oui, mais ceux-là, on s'en fout. D'ailleurs, t'as fait une très belle story Instagram où tu as fait une dédicace à tes haters. J'espère que t'en feras un post Instagram. Si jamais tu fais partie des gens qui n'aiment pas quand on dit ça, tu regarderas l'Instagram de Yann. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai vraiment décroché là pendant cette semaine, en vrai. Moi aussi. J'ai vraiment décroché. Alors pas en story, j'étais hyper content d'essayer de le faire suivre à tous les gens qui nous suivent ce voyage. Donc j'ai pas décroché à ce niveau-là, mais par contre mentalement j'ai vraiment décroché. Ouais. Et oui, comme quoi on peut faire de la LCD et décrocher. Ça, voilà. C'est encore une dédicace, ça. Ouais, non, mais ça c'est mignonné. Et c'est vrai que tu vois, quand Dim m'a pris cette photo, il m'a dit sois naturel. Et instinctivement en fait, j'ai fait ce gros fuck. Voilà, j'ai trouvé ce voyage vraiment, moi aussi, vraiment franchement incroyable. À chaque fois on dit ça sur les mastermind, mais je vais me reprendre parce que tu sais, j'ai pas un bras magnifique. Ah voilà, attends. Est-ce que tu viens d'entendre de quoi cette notification d'oseille qui vient de tomber sur Ah oui, moi aussi ce soir. Tu sais que si tu te rends compte qu'aujourd'hui avec Ben, on a vendu un appart sans être là, 51 500 €. Sans être là, en étant au Maroc, parce qu'on avait fait la procuration et on s'en souvenait plus. Et c'est ce soir qu'on s'est rappelé qu'on avait vendu un appart. Vous êtes joueur. C'est une fille incroyable. Mais ouais, non, moi j'ai pris une grosse calotte de vie. Non, alors je sais pas combien de temps ça durera, mais
C'est vrai que j'ai moins baroudé que toi, et quand je voyage, c'est dans des pays moins pauvres, en fait, faut être clair. Oui. Là, on s'est retrouvé quand même au fin fond de la montagne de l'Atlas, avec des vies rudes, très dures, des enfants dans la gadoue, pieds nus. Ça fait réfléchir. Hein, et ça, moi, ça m'a plus que ça. En fait, ça m'a quand même bien retourné. J'avais fait l'Inde, c'est encore un autre step. Ouais, c'est encore au-dessus. Ouais. Mais là, tu vois, déjà, moi, ça m'a suffi pour, je pense, les 6 mois à venir. Oui. Voilà, j'ai adoré. En tout cas, enfin, j'adore. C'était un pays magnifique, et je le disais tout à l'heure, je croyais le connaître, et en fait, je me rends compte que je le connaissais pas, et on a rencontré des gens hyper généreux qui parfois ont pas grand-chose, et le peu qu'ils ont, ils te le donnent. Donc non, c'était fantastique. Ouais, non, c'était vraiment cool. Je vous invite à nous rejoindre sur d'autres séminaires, d'autres masterminds. On vous dit bisous, à bientôt. Merci la même à chose tous. que tout le temps. Faut passer à l'action. Ouais, faut passer à l'action, et pour tout ça, surtout, foncez en visite. Salut Ciao. à tous.